Souaïbou Koulibaly, conseiller technique au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, chargé de toutes les questions liées aux infrastructures de transmission, aux télécommunications dans ces ministères. Je voudrais faire un rappel par rapport au parcours juridique du Mali dans le cadre du chiffrement, autrement appelé cryptologie au Mali. Donc, comme vous le savez, depuis 2011, à travers l'ordonnance 023 relative à la régulation des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, le Mali avait prévu de prendre des dispositions juridiques pour encadrer ce qu'on appelle le chiffrement ou la cryptologie au Mali, et surtout dans l'ordonnance 023 en son article 86, qui parlait principalement des conditions d'importation de matériel de cryptologie au Mali. Mais vers les 2014, 15, 16, le Mali a pris d'autres dispositions pour définir un peu les conditions de transfert des matériels de cryptologie au Mali, leur importation, leur exportation, ainsi que des services qui doivent être faits dans le cadre de la cryptologie au Mali, les prestataires de cryptologie, leurs droits et devoirs en République du Mali, et à travers une loi depuis 2016. Donc cela dit, quand vous me posez la question de savoir c'est quoi le chiffrement, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle de façon simplifiée de rendre confidentielle une information. Rendre confidentielle une information, c'est ça le chiffrement ou le cryptage. Donc il s'agit de protéger des informations et de les rendre confidentielles et au cours de leur transmission d'un émetteur à un destinataire. De façon simplifiée, c'est ça le chiffrement. Donc, il permet de cacher en quelque sorte une information ou de mettre, comme dans le passé, on avait l'habitude d'envoyer des lettres. Et donc, en envoyant des lettres, le message qu'on doit envoyer doit être dans une enveloppe fermée avec l'émetteur et le destinataire. Donc ici, il s'agit de mettre la même information ici dans une enveloppe pour que ça puisse arriver à destination sans être su par des personnes qui ne sont pas destinataires de ces messages et pour que l'information ne soit pas transformée ou que ça ne soit pas modifié au cours de sa transmission de l'émetteur au destinataire. Bon, les applications pratiques, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas citer de nom exactement, mais des domaines d'application. Les domaines d'application, si nous prenons par exemple dans le cadre de la messagerie électronique entre par exemple des services de l'État, donc il y a des systèmes de messagerie qui sont installés, qui ont aussi des outils de cryptage qui permettent d'envoyer un message d'un point A à un point B et de façon sécurisée. Et il y a aussi des applications ou des plateformes de e-commerce qui ont aussi des possibilités de cryptage aujourd'hui au Mali, et il y a aussi des plateformes ici utilisées au niveau des systèmes bancaires qui utilisent aussi le cryptage ou le chiffrement, donc qui permettent aussi de cacher l'information ou de rendre incompréhensible l'information pour ceux qui ne sont pas destinataires d'un bout à un autre bout. Donc cela se fait dans l'administration publique, ça se fait entre l'administration et les usagers qui sont des particuliers privés. Ça se fait aussi dans le monde du privé, dans les systèmes bancaires. Ça se passe aussi sur les plateformes de e-commerce. Donc pour permettre aux uns aux autres d'avoir confiance en ces plateformes et aussi de pouvoir faire des opérations avec confiance et aussi avec l'intégrité des informations de bout en bout. Oui, pour témoigner cela, c'est qu'actuellement, comme je vous ai dit, l'État a un système de messagerie, par exemple, qui est sur place, qui a des outils de cryptage. Nous pouvons témoigner qu'aujourd'hui, ces informations sont cryptées, permettant à l'État d'envoyer ces informations à ses différents destinataires en toute quiétude, pour que l'information ne soit pas sue par ceux qui ne sont pas destinataires de ces messages. À ce niveau, nous sommes rassurés que jusqu'à preuve du contraire, ces messages au niveau gouvernemental sont protégés et arrivent à leur destination sans être piratés ou sans être
interceptés par ceux qui ne sont pas destinataires, parce qu'il y a des systèmes de chiffrement ou de cryptage qui sont utilisés pour les protéger. Et nous savons aussi que dans le monde du privé, il y a beaucoup d'autres applications qui sont utilisées, comme par exemple dans le domaine du commerce électronique. Les citoyens maliens sont nombreux aujourd'hui à faire des achats ou même à faire des ventes en ligne. Et il se trouve que les outils ou les plateformes sur lesquelles ils font ces achats ou ces ventes sont des systèmes qui intègrent aussi des technologies de chiffrement permettant de sécuriser, de mettre aussi ces citoyens en confiance vis-à-vis de ces plateformes et afin de développer le monde en matière de commerce électronique. Oui, le cryptage permet de sécuriser les projets de transformation numérique au Mali. Imaginez par exemple un projet de transformation numérique comme par exemple le développement des logiciels qui va s'occuper de la gestion des titres fonciers par exemple, des titres fonciers. Bon, maintenant, si nous engageons, il y a déjà des projets de ce genre qui existent, mais pour donner confiance aux citoyens et à ce niveau, il faudrait qu'il y ait une protection des informations. La protection des informations va se passer sur plusieurs plans. D'abord, il faudrait que ceux qui sont propriétaires des titres fonciers et qui doivent peut-être télécharger leurs titres fonciers sur une plateforme, et donc doivent être sûrs qu'en le mettant, tout le monde n'aura pas accès à ces informations, à leurs titres fonciers, pour pouvoir modifier après. Donc c'est pourquoi une telle application doit permettre aux citoyens maliens peut-être de télécharger ou d'envoyer leurs titres fonciers sur cette plateforme et arriver sur la plateforme. Et donc ça ne doit pas être possible pour n'importe qui d'avoir accès à leur titre foncier et ça ne doit pas être possible aussi pour n'importe qui de l'ouvrir pour modifier et ça ne doit pas être possible aussi pour n'importe qui d'être au courant de son contenu. Donc, si nous nous engageons vers ça, vers un projet, par exemple, de digitalisation des titres fonciers, donc facilement, en rassurant les citoyens pour leur dire, en leur disant que bon, si vous partez sur cette plateforme, il y a aussi telle garantie de sécurité, de confidentialité, d'authenticité des informations, facilement, ils vont aller vers la plateforme pour que l'application ait un succès en République du Mali. Mais tant qu'il n'y a pas la confiance, ils n'auront pas. Ils n'iront pas sur cette plateforme, donc alors que cette confiance est basée sur la confidentialité des informations qu'ils vont mettre sur la plateforme. Donc voilà un peu un exemple, il y en a plusieurs, ça peut être dans le cadre du commerce aussi, ça peut être aussi dans le cadre du paiement des impôts, ça peut être aussi dans le cadre du paiement, des taxes au niveau des municipalités, ça peut être aussi au niveau de la déclaration des activités des entreprises, des ONG, des coopératives en République du Mali, mais il faut toujours qu'ils sachent que les informations qu'ils mettent ne sont pas des informations qu'ils jettent dans le marché pour que tout le monde soit au courant, mais c'est des informations qui sont destinées à quelques personnes et ce sont ces seules personnes qui auront droit d'avoir accès à ces informations.